Quels sont en 10 points les éléments sur lesquels je peux m'appuyer pour bâtir ma maison par la prière? Parce que je peux bâtir ma maison en parpaing, je peux bâtir ma maison en briques de terre, mais j'ai besoin de bâtir ma maison par la foi, par la prière. Parce que chaque chose existe en double. Avant que ta maison existe physiquement, il y a une dimension spirituelle de ta maison. Avant que tu n'existes physiquement en tant que femme, il y a une dimension spirituelle de ta personne. Alléluia. Donc réussir, c'est découvrir cette dimension spirituelle de ma maison. Comment est-ce que je peux bâtir ma maison par la prière? C'est central. C'est très important. Et quand je suis arrivée ici, il y a eu un moment où on m'a dit, les femmes des pas, c'est quoi? La femme des pas, c'est une femme vertueuse. C'est une femme qui bâtit sa maison à genoux, dans la prière, dans la soumission, dans le respect. Et un homme des pas, c'est quoi? C'est un homme qui apprend à aimer sa femme de manière inconditionnelle dans la prière, comme Christ a dit. Jésus s'est approché leur parlant ici, tout pouvoir m'a été donné en ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que l'homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et je m'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas le phare, donc Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et je m'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises, comme Sarah l'était, au point d'appeler Abraham Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle la moyenne fonctionnelle, un foyer, un hôtel personnel, conjugal, familial de prière, les enfants régénérés, l'unité, les finances consacrées à l'éternel, je m'investirai et j'investirai. Tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de moderne de référence, je m'investirai et je m'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, sur l'éducation, sur la religion, sur les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. Alléluia. Bâtir ma maison par la prière, c'est avoir la ferme assurance que Dieu exauce des prières à 100%. Dieu exauce toujours les prières. Avant de demander à Lazare de sortir du tombeau, Jésus a dit au Père, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Il est possible, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, d'expérimenter la prière à 100%. Il est possible que Dieu réponde toujours favorablement à tes prières concernant ta famille, concernant ton couple, concernant chacun de tes enfants. Dieu exauce. Jésus exauce à 100%. Mais quelles sont les prières? Quelles sont les conditions pour vivre et expérimenter la prière à 100% au sein de ma relation conjugale, au sein de ma famille? Que dois-je faire? Que dois-je éviter de faire pour pouvoir prier et avoir l'exaucement à 100%? Voilà la problématique de bâtir sa maison par la prière. Parce que beaucoup de chrétiens prient, mais très peu de chrétiens expérimentent l'exaucement à 100%. Beaucoup de chrétiens prient, mais très peu sont ceux-là qui ont des prières fructueuses, des prières qui portent du fruit, des prières qui sont répondues, des prières qui sont exaucées par Dieu. Alors ce soir, nous allons donc voir comment nous pouvons nous comporter, ce que nous devons faire, ce que nous devons éviter de faire pour que la prière soit exaucée à 100%. Tout d'abord, il faut noter avec Matthieu 7,7 que le Seigneur dit demandez et l'on vous donnera. Pour recevoir, il faut demander. C'est un principe divin. Il faut exprimer son besoin. Il faut exprimer son désir. C'est capital.
l'assurance. Philippiens 4, 6 à 7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, il est important de se rendre compte que Dieu est disposé à vous exaucer. Dieu est prêt à vous exaucer. Si vous priez selon les règles de l'art divin, si vous priez selon la volonté parfaite de Dieu. Il a dit dans Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut que tu le sois. Dieu veut que tu expérimentes l'exaucement. Dieu le veut. C'est pourquoi il insiste. Demandez et on vous donnera. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut te voir dans une joie totale. Une joie qui ne dépend pas du poisson ou du poulet que tu as mangé, mais une joie qui dépend du Saint-Esprit. Une joie que seul le Saint-Esprit donne. Une joie qui ne change pas dans les situations difficiles. Une joie qui ne change pas avec la condition due par laquelle tu passes. Une joie qui te permet de traverser des moments les plus difficiles en regardant à Dieu le Père. Alléluia. Oui! Dieu veut t'exaucer à 100% et tu es capable d'expérimenter l'exaucement à 100%. Ça, c'est possible. Mais pour ce faire, tu dois intégrer la famille de Dieu. Tu dois entrer dans la famille de Dieu parce que Dieu est famille. Dieu est une famille constituée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est le Créateur, Dieu le Fils est le Sauveur et Dieu le Saint-Esprit est le Consolateur. Les trois parfaitement unis dans la Trinité vivent en harmonie, chacun jouant pleinement son rôle. On n'a jamais entendu que le Père et le Fils sont en conflit. On n'a jamais entendu que le Fils et le Saint-Esprit sont en discorde. Ils sont dans une unité parfaite. Et Dieu soupire de voir des familles unies. Parce qu'une famille qui est désunie est une famille qui ne peut pas réussir selon le plan de Dieu. Ce qui fait la force d'un couple, ce qui fait la force d'une famille, c'est son unité. C'est qu'ils soient un et qu'ils regardent ensemble dans la même direction, qu'ils agissent comme Dieu le Père le veut. Dieu aime l'unité. Et nous avons le potentiel de faire comme Dieu. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, selon Genèse 1, les versets 26 à 27. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que nous avons le potentiel de faire comme Dieu le fait, d'agir comme Dieu agit. 1 Jean 4, verset 17 dit, tel il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. Ce que Jésus a réalisé, tu peux également le faire si tu le crois. Parce que lui, il s'en est allé. Il s'en est allé et tu peux faire ce que Christ a fait. Parce que Jésus a expérimenté la prière exaucée à 100%, toi en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant que jeune, tu as la capacité de réaliser la prière et l'exaucement à 100%. Mais il faut naître dans la famille de Dieu. Il faut t'engager à marcher comme Christ le veut. Il faut ouvrir ton cœur et l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. Ton sauveur, c'est que tu reconnais l'œuvre de Christ à la croix. Tu reconnais que tu es sauvé parce qu'il a donné sa vie en rançon pour toi. Et il est ton Seigneur. Pourquoi? Parce que dorénavant, pour la direction de ta famille, pour la direction de tes enfants, tu as besoin de te référer à la parole, à la Bible, à ce que lui dit. Est-ce que tu veux être un membre de la famille de Dieu? C'est un engagement que tu prends, un engagement de ton intelligence, un engagement de ta volonté et même un engagement de tes sentiments. Marc 12, verset 30. Toute
toute la Bible se résume en aimer Dieu et aimer son prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu ne peux pas expérimenter la prière exaucée à 100% si tu n'aimes pas le Seigneur et si tu n'aimes pas ton prochain d'un amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel signifie que j'accepte l'autre indépendamment de ce qu'il est, indépendamment de ce qu'il a et indépendamment de ce qu'il fait. C'est même quand l'autre est mauvais qu'il faut lui démontrer que vous l'aimez. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas prier efficacement pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu vas commencer, mais tu n'iras pas loin. Et c'est pourquoi il est important que nos maisons aient une fondation d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel n'est pas un simple sentiment, mais l'amour inconditionnel, c'est un engagement, c'est une décision, c'est un choix, c'est un acte de ma volonté. C'est un amour qui ne dépend pas des circonstances et des difficultés. C'est un amour qui dépend de la personne qui aime et non de la personne qui est aimée. C'est un amour divin. C'est un amour stable. C'est un amour qui ne change pas. Et tu ne peux pas arrêter d'aimer ta femme parce qu'elle est infidèle. C'est un amour limité. Tu ne peux pas arrêter d'aimer ton mari parce qu'il est infidèle. C'est un amour conditionnel. C'est quand ton mari est désagréable que tu lui fais le meilleur repas. C'est quand ta femme est désagréable que tu lui achètes sa meilleure robe. C'est la démonstration d'un amour stable. C'est la démonstration d'un amour sans condition. Oui, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Oui, si vous ne comprenez pas la profondeur de l'amour inconditionnel, il vous sera difficile de prier de manière efficace ou d'expérimenter la prière exaucée. Et j'ai l'habitude de dire que l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel marchent ensemble. Vous ne pouvez pas aimer sans pardonner. Jésus a pardonné à ses bourreaux à la croix. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il faut pardonner à vous-même, pardonner à votre conjoint, pardonner à chacun de vos enfants. Et alors vous allez vous libérer et vous allez libérer chacun de vos enfants. Parce que le pardon est une véritable puissance qui libère votre vie et qui libère les autres. Il y a des enfants qui ne prospèrent pas à cause de l'absence de pardon de la part des parents. Avant de partir d'ici, engagez-vous à pardonner à chacun de vos enfants et à pardonner à votre conjoint ou à votre conjointe. Cela est central pour quiconque veut prier. Tu ne peux pas prier et le cœur est rempli de colère, le cœur est rempli de rancœur, le cœur est rempli d'amertume, le cœur est rempli d'irritation. Tu as besoin de déverser tout ce que tu as oublié du maître. Au nom de 1 Pierre 5, verset 7, qui déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Décharge-toi et pardonne. Même si tu as encore mal, même si tu ressens de la douleur, tu pardonnes par obéissance à Dieu. Et cela apportera des transformations profondes dans votre vie. Moi, je me suis engagée à pardonner. Et j'ai écrit une lettre à mon mari dans laquelle je lui dis qu'il est pardonné et qu'il a même le crédit illimité du pardon. C'est-à-dire qu'il est pardonné pour ce qu'il a fait hier, il est pardonné pour ce qu'il fait aujourd'hui, il est même pardonné pour ce qu'il n'a pas encore fait dans l'avenir. Alléluia. Oui, il faut vous libérer et avancer. Vous voulez expérimenter la prière exaucée à 100%? Vous voulez bâtir votre maison par la prière? Vous avez besoin de naître dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on aime sans condition, on aime de manière stable, on aime de façon équilibrée, on aime comme un acte de notre volonté et un engagement, de telle sorte que rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous diviser, personne ne peut nous diviser. Alléluia. Même pas les problèmes, même pas les familles, même pas les amis. C'est ça l'amour inconditionnel. Engagez-vous à intégrer cette famille divine et à vivre
chercheuse de Dieu? Est-ce que tu veux demeurer dans la présence de Dieu par la prière? Lorsque Anne priait, on disait qu'elle était ivre. On avait comme l'impression qu'elle était remplie de vin, mais elle était plutôt remplie du Saint-Esprit. Elle était remplie de l'Esprit de Dieu. Quels sont tes désirs? Quels sont tes soupirs? Est-ce que tu veux chercher dans la présence de Dieu des solutions pour bâtir ta famille, pour bâtir ton couple, pour bâtir ton foyer? C'est dans la profondeur qu'on peut se soumettre. C'est dans la profondeur avec le Seigneur qu'on peut aimer. Un homme ne peut pas aimer sa femme sans condition. C'est impossible. Aucun homme ne peut aimer de l'amour divin. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tant que tu n'as pas une révélation de l'amour de Dieu, tant que le Saint-Esprit ne dégage pas son amour dans ton cœur, tu ne peux pas aimer de l'amour divin. Tu ne peux pas aimer d'un amour éternel. Tu ne peux pas aimer d'un amour stable. Et par conséquent, tu ne peux pas prier de manière efficace. Tu ne peux pas. Tu seras frustré et tu vas te décourager. Tu vas te décourager. Sans l'amour divin, tu ne peux pas te soumettre. La soumission sera comme un esclavage. Si tu ne dépends pas du Saint-Esprit, tu ne peux pas te soumettre. Comme Christ s'est soumis, au Père, Jean 5, verset 30, il ne fait rien par lui-même. Christ s'est soumis au Père. Il a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la croix. Alors si tu ne te connectes pas à Christ, tu ne peux pas aimer ta femme. Si tu ne te connectes pas à Christ, tu ne peux pas te soumettre à ton mari. Alléluia. Oui, c'est fondamental. Demeurer dans la présence de Dieu par la prière. Rechercher la profondeur dans ce que je fais avec le Seigneur. Si tu veux expérimenter la prière à 100%, tu as besoin de savoir à quel Dieu tu adresses tes prières. À quel Dieu adresses-tu ta prière? Quel est le Dieu que tu sers? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham? Est-ce que c'est le Dieu d'Isaac? Est-ce que c'est le Dieu de Jacob? Quel est le Dieu que tu sers pleinement? Vous vous rappelez de l'histoire de 1 roi 18 avec les prophètes de Baal? Ils ont invoqué leur Dieu, mais point de réponse. Ils ont invoqué leur Dieu, mais point de réponse. Ils ont soupiré, ils ont supplié, ils se sont battus, ils ont tout fait et leur Dieu n'a pas répondu. Quel est le Dieu que tu sais? Mais quand Élie a invoqué le Dieu du ciel, il a envoyé le feu. Parce que Dieu exauce toujours nos prières. Quand nous prions selon sa volonté, quand nous prions dans sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Le Seigneur a exaucé Anne parce qu'elle priait dans la volonté de Dieu. Elle voulait un fils et un fils mâle. Le Seigneur l'a exaucé à 100% parce qu'elle priait dans la volonté parfaite de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire aux femmes, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Jacques 4, verset 3, pour satisfaire votre chair. Et je dis, quelle est la part de Dieu dans la prière que vous faites? Quelle est la part de Dieu? Quel est le compte de Dieu dans la prière que vous êtes en train de faire? Alors si vous inscrivez dorénavant vos prières dans la perspective de Dieu, vous inscrivez vos prières dans la perspective céleste, vous allez expérimenter la prière et l'exaucement à 100%. Anne a prié et elle demandait un enfant garçon parce que Dieu lui-même avait besoin d'un prophète. Donc le sujet de prière de Anne répondait aux besoins du cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il faudrait que vos sujets de prière soient en conformité avec les désirs, avec la volonté de Dieu, avec la parole. Et si tel est le cas, vous serez toujours exaucés. Qu'est-ce que Dieu gagne? C'est facile de dire, je veux que mon enfant se marie. Mais pourquoi est-ce que tu veux que ton enfant
ce qu'on appelle un saint héritage spirituel. Le meilleur héritage qu'on peut donner à nos enfants, ce n'est pas forcément un compte de bancaire fourni, ce n'est pas forcément de gratte-ciel, des immeubles, mais commençons à semer des valeurs dans la vie de nos enfants, comme l'honnêteté, comme l'intégrité, comme l'amour de la parole, comme l'amour des choses célestes, comme aimer la parole, comme évangéliser, comme faire des disciples. Voilà les valeurs, voilà le véritable héritage qu'on peut bâtir, qu'on peut semer dans nos maisons. Alléluia. Ça, c'est central. Et les parents ont besoin de maîtriser et de mettre en pratique ces choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné de leurs responsabilités. Réussir l'éducation d'un enfant ne se résume pas à l'envoyer à l'école maintenant. Ce n'est que la dimension mentale. Mais que faites-vous de la dimension spirituelle? Les enfants, les parents de cette génération ont démissionné. Et au-delà de démissionner, ils ont échoué en tant que père. Ils ont échoué en tant que mère. Oui, parce qu'ils sont rebelles. Ils sont rebelles parce qu'ils croient qu'ils peuvent réussir l'éducation de leurs enfants sans Dieu. Tu es rebelle l'une des fois où tu crois que tu peux aimer ta femme sans Dieu, que tu peux te soumettre à ton mari sans Dieu et que tu peux réussir l'éducation de tes enfants sans Dieu. C'est de la rébellion caractérisée par un orgueil notoire. Et le salaire de l'orgueil, c'est la chute. Et Dieu veut se susciter une nouvelle génération de parents, une nouvelle génération de femmes qui agissent pour sa gloire. Oui, Dieu a un plan de salut de l'humanité en passant par les familles. Est-ce que tu vas te rendre disponible et disposé pour faire partie intégrante de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes que le Seigneur veut susciter? Expérimenter la prière à 100%, c'est prier au nom de Jésus. Avec Jean 16, verset 23, le nom de Jésus accomplit de grandes choses. Le nom de Jésus change. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus vivifie. Le nom de Jésus, c'est la vie. Parce que Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Il ne suffit pas simplement de dire au nom de Jésus, mais il est question d'obéir à Jésus. Il est question de vivre comme Jésus le demande. Sinon, quand tu dis au nom de Jésus, ça n'a aucune signification. Il y a des moments où tu veux prier et tu sens des lourdeurs, tu sens des pesanteurs. Tu as comme l'impression que tu ne peux pas, tu n'arrives pas à articuler. Prononce le nom de Jésus avec foi. Alléluia. Prononce le nom de Jésus. Jésus, Jésus, avec l'assurance que le nom de Jésus te libère. Et tu vas déclencher quelque chose de nouveau. L'atmosphère spirituelle va changer et tu seras plus disposé à prier. Et ça me rappelle cette histoire d'un homme de Dieu qui était malade et qui était pratiquement mourant sur son lit. Il a reçu la visitation de plusieurs autres serviteurs de Dieu sans résultat. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu qui lui a rendu visite et qui a demandé: est-ce qu'il y a 3 hommes qui ont la foi? Est-ce qu'il y a 3 hommes qui ont la foi dans la salle? 3 hommes se sont présentés. Ils sont allés tout autour du lit du serviteur malade. Ils ont simplement prononcé le nom Jésus, 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 Jésus. Il s'est levé. Alléluia. Jésus avec foi, Jésus avec assurance. C'est que parfois on prononce le nom de Jésus sans être conscient de ce que le nom de Jésus entraîne, sans être conscient de ce que c'est le sang de Jésus qui nous donne une libre entrée dans la présence de Dieu. Avec Hébronice, la mort de Jésus a occasionné, a entraîné la déchirure du voile du temple en deux. Il n'y a plus de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Il n'y a plus de séparation parce qu'à travers le sang de Christ, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu en permanence, à temps et à contre-temps. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu invoques le nom de Jésus, tu invoques le sang de Jésus et les choses seront différentes. Alléluia. Oui, le sang de Jésus libère. Tu veux expérimenter la prière exaucée, tu as besoin de vivre une vie de sanctification.
sanctification, une vie de pureté. Parce que Jean 9, 31 dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non. Soyez saints comme votre Père est saint. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Pour être exaucés, nous devons vivre dans la pureté, dans la sainteté. Nous devons travailler à notre sanctification chaque jour que Dieu a créé. Dieu n'aime pas le péché. Et le sang de Jésus nous rend parfaits. Il y a ce qu'on appelle la sanctification objective et ce qu'on appelle la sanctification subjective. La sanctification objective, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Une fois que tu deviens enfant de Dieu, tu es un saint. Tu es un saint, pas parce que tu pêches ou parce que tu ne pêches pas. Tu es un saint parce que Jésus t'a sanctifié. Parce que le sang de Jésus t'a justifié. Donc tu peux dire, je suis Sainte Thérèse, Saint Paul, Saint Jean. Alléluia. Et les chrétiens ne se rendent pas de dire ça. Parce qu'ils ne comprennent pas la notion de la sanctification objective. La sanctification objective est ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la sanctification subjective. C'est ce que je fais chaque jour pour m'approprier de la nature et du caractère de Dieu. Alléluia. Oui, c'est comment je fais ou ce que je ne fais pas pour m'éloigner du péché, pour m'éloigner du mal. Et nous devons travailler à notre sanctification tous les jours que Dieu a créés. Prier pour nos péchés, confesser nos péchés, confesser les péchés de nos conjoints et même de nos enfants, comme Job le faisait dans Job 1 au verset 5. La prière exaucée à 100%, c'est prier selon la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui est autorité. Considérez la parole de Dieu comme autorité dans nos vies. Ne pas discuter la parole. Ne pas simplement mettre en pratique les versets qui nous arrangent et laisser d'autres. Non. Il n'y a pas d'obéissance sélective à la parole. Ça ne paye pas. Il n'y a pas d'obéissance partielle à la parole. Parce que l'obéissance partielle est synonyme de désobéissance. Obéir à la parole, totalement. Donner la première place à la parole dans nos maisons. Quand une autorité donne un décret, on ne discute pas le décret, on applique le décret. Alléluia. Et nous devons appliquer la parole de Dieu sans enlever une seule lettre, sans ajouter une seule lettre. Si nous voulons expérimenter l'exaucement à 100%. La parole de Dieu. Le psalmiste pouvait dire, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ah oui. Tu veux lutter contre le péché, c'est la parole dans ton cœur. Et tu ne peux pas serrer dans ton cœur une parole que tu ne connais pas. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être lue, elle doit être méditée, elle doit être citée, elle doit être récitée, elle doit être enseignée dans nos maisons. Selon Deutéronome 6, versets 6 à 9. La parole de Dieu. Et au-delà, elle doit être mise en pratique. Mise en pratique. Parce que les familles chrétiennes souffrent d'une carence en vitamine A. Mis pour absence d'application de la parole de Dieu au sein de la famille. On parle beaucoup de la parole, on lit beaucoup de la parole, mais on est loin d'appliquer la parole. Et ça, c'est dangereux. C'est être hypocrite. Et le Seigneur Jésus a repris durement les pharisiens. Hypocrite que vous êtes. Hypocrite que vous êtes. Vous parlez de Dieu partout, mais au fond de vous-même, Dieu n'a pas une place de choix. La parole de Dieu n'a pas une priorité. Inutile de parler d'une parole que vous n'appliquez pas. Heureux êtes-vous quand vous commencez à mettre en pratique ce que vous savez. Alléluia. Mettre la parole de Dieu en pratique est central. Jean 14, verset 21 déclare, celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne mets pas en pratique sa parole. Tu ne mets pas en pratique
ses commandements, tu n'obéis pas à sa parole. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Sans la parole de Dieu, tu vas perdre le nord, tu vas perdre la direction, tu ne sauras pas comment t'orienter. Tu ne sauras pas quelle attitude tenir pour bâtir ta maison. Dans le milieu professionnel, tu n'auras pas de direction. Et le Seigneur te dit avec le Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Mais pourvu que tu sois dans la disposition de cœur de mettre en pratique ma parole. Le Seigneur est le meilleur conseiller. Il est le meilleur enseignant. Toute parole est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que tu veux corriger tes enfants? Est-ce que tu veux corriger ton caractère? La parole est disponible. Est-ce que tu veux être un homme accompli, une femme accomplie? La parole de Dieu est disponible. Tu ne peux pas prier efficacement sans t'appuyer sur la parole. Il faut absolument prier en s'appuyant sur la parole. Quelle est dans la parole? Le verset, le chapitre qui s'applique à ma condition, qui s'applique à ma situation. La prière efficace, la prière fructueuse, la prière qui porte du fruit, s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, la parole était Dieu. Tu ne peux pas prétendre prier sans connaître la Bible. Il faut s'appuyer sur la parole. Il faut s'appuyer sur la parole. Parce que Dieu, c'est sa parole. Et ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu ont du succès, du résultat dans la prière. Expérimente l'exaucement dans la prière. Moïse était un homme qui connaissait Dieu. Il s'appuyait sur la parole pour prier. Il connaissait Dieu. Il savait ce que Dieu pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. C'est pourquoi quand il demande de pardonner au peuple, il dit à Dieu, enlève mon nom du livre de vie. Parce qu'il savait que Dieu qui est juste ne peut pas enlever son nom du livre de vie. Il allait seulement pardonner au peuple. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Une mère peut prier comme ça pour ses enfants. Seigneur, tu m'as ôté seulement mon nom du livre de vie. Si mes enfants ne changent pas, si mes enfants ne se convertissent pas, est-ce qu'une maman peut lutter avec Dieu comme Jacob a lutté avec Dieu? Que Père, tant que tu ne me bénis pas, tant que mes enfants ne te rencontrent pas, tant que mon couple n'est pas un couple selon ton cœur, il faut prier comme ça, avec foi. Oui, la prière exaucée, c'est une prière qui est faite avec foi. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. La foi a deux dimensions. La première dimension de la foi, c'est croire que ce que vous demandez est déjà un acquis. Croire que ce que vous demandez à Dieu est déjà obtenu. C'est la première dimension de la foi. La deuxième dimension de la foi, c'est répéter et répéter et répéter encore ce que l'on demande à Dieu. C'est aussi un signe de foi. C'est-à-dire prier avec persévérance. Prier jusqu'à obtenir le résultat attendu par Dieu. Prier jusqu'à être exaucé. C'est ça l'autre dimension de la foi qui intègre la persévérance. Souvenez-vous de la veuve et du juge inique. Elle a prié avec persévérance. Elle ne s'est pas découragée. Et elle a été exaucée par un juge qui était mauvais, un juge qui était méchant. Qu'en est-il de Dieu qui est bon? Est-ce que vous pouvez venir crier à Dieu pour votre mari, crier à Dieu pour votre femme ou pour votre enfant et il ne vous exauce pas? Est-ce que c'est possible? Non. Il va vous exaucer. Si vous priez selon sa volonté, il va vous exaucer. Et il ne peut que vous exaucer si vous priez comme il a demandé. Priez dans l'attitude de faire des disciples. Ah oui, si vous voulez avoir l'exaucement,
Prier dans l'attitude d'être un disciple qui s'engage à faire d'autres disciples. Dieu aime ça. Il y a des sujets de prière qui sont uniquement exaucés quand vous êtes dans le champ de mission. Tant que vous ne serez pas dans le champ pour évangéliser, pour faire des disciples, il y a des choses que vous n'allez pas expérimenter dans votre propre vie, dans votre couple et dans la vie de vos enfants. Jean 15, verset 16, dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit qui demeure. Et afin que tout ce que vous demandiez vous soit accordé. Donc il y a un type de sujet de prière qui n'est exaucé que lorsqu'on est dans la volonté parfaite de Dieu dans le champ de mission. Alléluia. Parce que les chrétiens savent citer le texte: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, il est avec vous tous les jours, pas pendant que vous volez, pas pendant que vous trichez, pas pendant que vous mentez. Il est avec vous tous les jours quand vous êtes dans sa volonté parfaite. Alléluia. Il est avec vous tous les jours quand vous êtes dans le champ de mission. C'est ça. Cette promesse s'applique à ceux qui sont obéissants. Ce sont eux qui mangeront les meilleures productions du pays. Ce sont eux. Donc, engagez-vous à leur mission. Et je développe souvent le concept du discipulat familial. Et la véritable mission commence à l'intérieur de la maison. Parce que le succès va de l'intérieur vers l'extérieur. Du cœur vers le corps. Du cœur vers le corps. De C à C. De C à C. Arrêtez de paraître et soyez profondément ce que vous êtes. Travaillez d'abord le succès à l'intérieur de vous-même. La parure intérieure, c'est ce qui compte le plus pour Dieu. Quel est l'état de votre cœur? Ça compte pour Dieu. Parce qu'une femme qui est spirituellement belle, qui est spirituellement parée, est extérieurement belle. Mais l'inverse n'est pas vrai. Alléluia. Vous allez voir une femme qui va mettre beaucoup de peinture, beaucoup de décoration. Je n'ai rien contre le maquillage et le make-up. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle est malheureuse. Et même quand elle sourit, c'est un sourire jaune. C'est juste pour sauver les apparences. Il faut arrêter ça. Parce que le Dieu que nous servons voit le visible et l'invisible. Et c'est pourquoi je dis souvent aux femmes que j'encadre qu'on ne devient pas femme d'impact. On le devient. Et si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Si ton mari a un problème, tu as la solution. Si ton mari a un problème, tu es la solution. Au nom de l'amour inconditionnel, au nom de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Et aux hommes que j'encadre, je dis on ne devient pas homme d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas homme d'impact dans le monde, tu seras un homme impacté par le monde. Si ta femme a un problème, tu as la solution. Et si ta femme a un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité. Alléluia. Amen. Dieu vous a placé ensemble pour travailler comme une équipe interdépendante et réussir comme Dieu veut que vous réussissiez. Expérimenter la prière à 100%, la prière exaucée à 100%, c'est être sensible à la direction du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Éphésiens 5, verset 18, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous diriger. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Laissez l'Esprit de Dieu vous remplir. Quand on presse, et on oppresse le citron, on obtient le jus de citron. Quand on presse et on oppresse l'orange, on obtient le jus d'orange. Mais quand on presse un chrétien, on obtient quoi? Quand on presse et on oppresse un chrétien, on devra obtenir des disciples, on devra obtenir la foi, on devra obtenir la prière. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Les chrétiens perdent la foi devant une petite difficulté comme ça. Tu es un grand directeur à l'extérieur de la maison, mais une petite femme comme ça, tu
tu ne parviens pas à diriger comme Dieu le veut. Tu ne parviens pas à l'aimer comme Dieu le veut. Et quand tu es quand même dehors, tu dis que je suis le directeur de telle entreprise. Mais un homme qui n'est pas respecté chez lui ne sera jamais respecté à l'extérieur. Il va se sentir diminué. C'est pourquoi les femmes doivent aimer leur mari plus que toute autre personne. Et aimer votre mari plus que le pasteur. Vous voyez des femmes qui portent tout l'argent de la famille pour aller déverser à un potentiel homme de Dieu. Le mari est même dans le besoin financier de donner rien. C'est de la catastrophe. Le mari est le chef établi par Dieu. Pendant que Dieu est chef suprême, le mari est chef absolu. Et sa position ne devrait souffrir de rien, même s'il est en valeur de placé. Il est chef nommé et établi par Dieu. La femme sage se soumet sans condition. Et le mari sage aime sans condition. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Bâtir ma maison par la prière, oui. Si tu as été absent pour les jours là, c'est ça, non, c'est bien grave. Il faut d'abord commencer par connaître ça. Bâtir sa famille, c'est prendre du temps. Hein? Parfois, on a pris beaucoup de temps pour se former à l'école primaire, secondaire, universitaire. Mais je ne sais pas, on n'a pas eu de temps de se former aussi en tant que papa, ou en tant qu'époux, en tant que mère ou en tant qu'épouse. C'est pourquoi nous mettons sur pied ces écoles pour la famille. Parce que si on ne réussissait pas en famille, vous ne pouvez pas réussir à l'extérieur. C'est ce que la Bible dit dans 1 Timothée 3, le verset 2 à 5. Si on ne parvenait pas à diriger votre maison comme Dieu le veut, vous êtes disqualifié pour travailler à l'extérieur de la maison. Si ton mari a un problème, tu as la solution parce que le Seigneur a dit dans Genèse 2, verset 18, je le cite. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Une femme qui a une véritable aide est la solution au problème de son mari. Ce qui est impossible à la femme n'est pas impossible à Dieu. Parce qu'on a dit la femme n'aime pas, c'est la femme qui bâtit sa maison à genoux. Proverbe 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, quel que soit le problème que votre mari a, vous êtes la solution. Si vous ne savez pas comment trouver la solution, rencontrez le Seigneur. Je n'ai pas dit de rencontrer une autre femme. Rencontrez prioritairement le Seigneur. Si le Seigneur trouve qu'il faut rencontrer une tierce personne, il vous oriente vers la tierce personne. Parce que les secrets de votre maison ne doivent pas devenir le secret de polichinelle. Parce que c'est Dieu. Donc, la femme sanctifie son mari, sans parole, par vos attitudes. Même s'il n'est pas chrétien, vous pouvez le gagner sans parole, à partir de vos comportements, de votre attitude. C'est clair? Donc, vous êtes la solution pour votre mari, pour votre potentiel mari. Et il en est de même pour les hommes. Dieu a prévu que les choses soient comme ça. Parce qu'on est une équipe interdépendante. Entre l'homme et la femme, il ne doit pas exister une relation de dépendance. Non. L'homme ne doit pas dépendre de la femme ne doit pas dépendre de l'homme. Il ne doit pas exister une relation d'indépendance. La femme ne doit pas être indépendante de ton mari. Le mari ne doit pas être indépendant de sa femme. Mais c'est plutôt une relation d'interdépendance. C'est-à-dire qu'on est complémentaire. Est-ce que c'est clair? Parce que beaucoup de femmes travaillent à l'indépendance parce qu'elles ont un salaire. C'est faux. Même si ton mari touche 2 fois moins que toi, tu te soumets parce que c'est ton mari. Et la soumission est le propre des femmes matures. Une femme qui n'est pas mature ne peut pas se soumettre. Et un homme qui n'est pas mature ne peut pas aimer sa femme. Comme Dieu veut qu'il aime. Il peut avoir des sentiments d'amour à son endroit, mais il n'aime pas. Il n'aime pas vraiment. La preuve, c'est que quand il y a une difficulté, on voit comment il agit de manière contraire. Jésus est le leader serviteur, il a lavé les pieds de ses disciples. Combien sont les hommes qui ont lavé les pieds de leur femme ici? Ils sont où? C'est ça. On commence par être directeur dans sa propre maison. Et le chef, c'est celui qui sert.
Le chef, c'est celui qui est disposé à rendre service et à rendre l'autre heureux. Alléluia. C'est ça. Mais dans la réalité, est-ce que c'est comme ça? Vous voyez, l'homme et la femme entrent du travail, le monsieur attend son repas au salon, la femme à la cuisine. Dieu n'a pas prévu que les choses soient comme ça. Ce n'est pas biblique. Le leader, serviteur, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a braisé du poisson, il a donné à manger à ses disciples. Un homme qui veut agir comme Dieu le veut, nourrit sa maison de ses propres mains. Ce n'est pas une question de femme de ménage, digne de ses propres mains. Et vous verrez toute la différence. C'est clair? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Comment prier de manière profonde et quels sont les signes qui montrent que Merci. Comment prier de manière profonde? Le premier témoignage qui démontrait comment prier de manière profonde. Quand maman a parlé tout à l'heure de ce que, au début, elle ne pouvait pas prier pendant longtemps. Et c'était le problème pendant 10 minutes. C'était le problème qu'elle avait le mois passé. Mais aujourd'hui, elle vient témoigner qu'elle est passée de 10 minutes à 3 heures. Il y a eu une amélioration quantitative. Mais aujourd'hui, je veux vérifier en fait l'amélioration qualitative dans sa vie. L'amélioration qualitative, c'est la capacité à prier et à être exaucé. Donc, il faut avoir des prières qualitatives et des prières quantitatives. Si je priais 5 minutes, je travaille à prier 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Parce qu'on ne bâtit sa maison qu'un jour, en tant qu'homme ou femme. Et je vais te donner les secrets pour demeurer dans la présence de Dieu. Parce que tu as posé ta question dans le sens d'être corrigé un peu ta question et de monter dans le sens. Comment faire pour demeurer? Parce que parfois tu vas même atteindre 3 heures. Mais le but, tu n'es pas d'atteindre 3 heures. Le but, tu n'es pas d'atteindre le sommet. Mais c'est d'y demeurer. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est d'y demeurer. Y demeurer en permanence. Je vais vous donner des clés pour demeurer dans la présence de Dieu. Des clés supplémentaires, quoi. En plus de ce que j'ai donné, je vais vous donner d'autres. Je vais vous donner d'autres clés. Première chose, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles et douloureux. C'est l'une des choses que les parents ne savent pas faire. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Deuxième chose, priez, je vais revenir expliquer. Priez avec les enfants et priez pour les enfants. Priez pour votre femme, priez avec votre femme. Priez avec votre mari et priez pour votre mari. Alléluia. Voilà des clés très importantes. Quand je parle d'action de grâce, c'est facile de rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles, heureux. Dans les moments où on a eu une promotion, la naissance d'un enfant, quand on est en joie, on peut facilement dire qu'une de l'action de grâce, venons rendre grâce à Dieu. Mais Dieu ne nous attend pas à ce niveau en tant que chrétien. Ça, c'est une affaire de païen. Comprenez? Mais maintenant, en tant que chrétien, Dieu veut voir comment on rend grâce à Dieu pendant les moments difficiles. Ça, c'est important. Et je vous prescris cela. Commencez à le faire. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez rendre grâce à Dieu, parce que le Seigneur nous dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dans toutes choses, il y a des choses dites positives, même des choses dites négatives entre guillemets. Donc, il est question de rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous avons, et surtout pour les situations difficiles. Parce que le diable saisit l'occasion difficile pour nous déconnecter et pour nous amener même à pécher. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Suivez mon regard, je vais donner des secrets. Quand vous rendez grâce à Dieu, pendant que vous êtes dans une situation difficile, peut-être votre mari est infidèle, peut-être vos enfants sont inconvertis, peut-être ils sont des bandits, et vous choisissez d'aller au pied du maître pour lui dire merci pour ces situations difficiles. L'atmosphère spirituelle s'ouvre. L'atmosphère spirituelle s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur votre tête. Les églises des cieux sont disponibles en votre faveur. Alléluia. C'est un acte de foi. Quand vous dites merci, ce n'est pas que vous voulez demeurer dans la médiocrité ou dans la situation difficile. C'est un acte de foi où vous établissez le Seigneur comme maître de la situation. Et quand vous le faites, en fait, vous gérez le problème, non pas humainement, mais spirituellement. Et vous êtes disposé à avoir la victoire. Alléluia. Oui, parce que la Bible dit dans Jean 4, verset 4, que celui qui est en vous est
vaincu, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà les avantages. L'atmosphère spirituelle est favorable. Les églises et les cieux s'ouvrent. C'est un acte de foi. Et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il va rémunérer votre acte de foi et votre acte d'obéissance. Quand vous apprenez à dire merci à Dieu pendant les situations difficiles, votre esprit se connecte à l'esprit de Dieu. Et vous commencez à voir avec les yeux de Dieu. Vous commencez à voir votre mari que vous détestiez avant avec les yeux de Dieu. Et vous aurez plutôt compassion de votre mari. Est-ce que vous voyez un peu ça? Parce que si votre mari est adultère, vous en tant que femme, vous êtes mieux disposé pour l'aider, pour le sortir de là. Alléluia. Et la prière peut vous aider à sortir un mari adultère du creux, de la vie où il se trouve. Vous ne serez pas là à l'accuser ou à vous plaindre. Vous allez vous dire, mon mari a le plus besoin de moi. Mais si vous cherchez seulement à bagarrer pour savoir quelle est la femme avec qui il sort, c'est grave, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? Donc votre esprit se connecte à l'esprit de Dieu et vous commencez à voir comme Dieu voit, à comprendre comme Dieu comprend, et ça transforme tout dans votre foyer. Ça transforme tout dans votre maison. Il en est de même pour les enfants. L'action de grâce douloureuse, je vous assure. Quand vous dites merci à Dieu parce que vous avez mal, vous déclenchez quelque chose dans le ciel et vous démontrez que Dieu est Dieu sur votre situation et vous l'établissez comme tel sur votre situation et cette situation ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que derrière chaque souffrance se cache une bénédiction, derrière chaque douleur se cache le plan divin et il faut prier, il faut rendre grâce à Dieu pour s'approprier de la volonté parfaite de Dieu. Oui, derrière la douleur, il y a le bonheur. Derrière le malheur, il y a le bonheur. Derrière la souffrance, il y a la grâce de Dieu. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Mais derrière la souffrance de Jésus, il y avait le salut de l'humanité. Joseph a souffert. Mais derrière la souffrance de Joseph, il y avait le salut des membres de sa famille. Il y avait le salut de la race juive. Il y avait le salut du peuple égyptien. Il y avait le salut de toi et de moi. Parce qu'on aurait pu être totalement exterminé par cette famille. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière la souffrance? Qui sont ceux qui bénéficient de ta douleur? Pendant que tu souffres, qu'est-ce que ta souffrance produit comme bénédiction pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour les membres de ta famille, pour les Camerounais et pour le monde entier par extension? Si tu commences à prier comme ça, que Père, j'ai tellement souffert dans mon foyer que je ne veux plus que la jeune génération souffre comme j'ai souffert. Dieu va t'utiliser différemment. Alléluia. Dieu va t'utiliser différemment. Et ton problème, ta difficulté sera une source de bénédiction pour toi-même. Alléluia. Il s'agit de souffrir sans se compromettre. Parce que quand la sueur de Jésus était même transformée en grumeaux de sang, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que vous comprenez ça? Souffrir sans se compromettre, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Respecte le principe biblique, marche selon la parole, et ta souffrance sera une bénédiction pour les générations présentes et pour les générations à venir. D'ailleurs, Dieu va utiliser des expériences douloureuses pour bâtir autour de toi. Oui. Qui peut aider une femme en détresse si ce n'est une femme qui a connu la détresse? Qui peut aider une femme divorcée si c'est une femme qui connaît la douleur de la séparation? Qui peut aider un homme adultère si c'est un homme qui a fait l'expérience de ça? Qui peut aider un couple en discorde si ce n'est quelqu'un qui a goûté aux douleurs de la séparation quand on est unis, quand on devrait être unis? Cette partie de toi que tu caches, Dieu veut que tu montres cela au monde entier. Et à partir des expériences douloureuses par lesquelles tu passes, Dieu veut t'élever. Mais est-ce que tu es prêt à dire que voici ce que j'endure au fond de moi? Parce que le Seigneur a dit à ses disciples, ce que je vous communique dans le secret, allez les déclarer du haut des montagnes. Et c'est comme ça que des ministères de famille vont naître.
qui sont ceux qui ont le poids de la famille, qui sont ceux qui ont le fardeau de voir des enfants être obéissants, de voir des enfants vivre dans la pureté, dans la chasteté et se marier comme tels. Qui sont-ils? Où sont-ils? Le Seigneur veut susciter une nouvelle génération de personnes. Et ta souffrance n'a pas pour finalité la souffrance. Ta souffrance doit bâtir les autres. Tu as des enfants difficiles parce que le Seigneur veut t'utiliser pour bâtir d'autres enfants difficiles. Tu es une femme déprimée. Tu es une femme au cœur brisé. Ton cœur est rempli de blessures émotionnelles. Et Dieu veut que tu soutiennes d'autres qui passent par de tels moments. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est un secret. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est prier et utiliser des sujets de prière qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des sujets qui progressent le cœur de Dieu. Quand tu commences à prier, je revois une nouvelle génération de familles qui se lèvent. Il dit, et il commence à te prendre au sérieux. Parce que Dieu a un plan de salut du monde entier en passant par les familles. Il pouvait dire à Abraham dans Genèse 12 au verset 3b, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, tu es fils et fille d'Abraham. Et le Seigneur veut t'utiliser pour une transformation profonde des familles. Alléluia. Parce que nos familles passent par des situations difficiles. Parce que le diable est conscient que Dieu veut utiliser les familles. Il travaille aussi à détruire les familles. Ton mari n'est pas un ennemi, même s'il fait des choses qui te déplaisent. Ta femme n'est pas un ennemi, même si elle fait des choses qui te déplaisent. L'ennemi peut passer par eux pour réaliser un certain nombre de choses. Mais ta femme n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas ton ennemi. Ne lutte pas contre la chair et le sang, mais lutte contre l'esprit mauvais qui est en lui ou qui est en elle. Et tu verras la différence. Alléluia. Et ce combat se fait à genoux. Prie contre cet esprit, il en sera libéré. Et vous serez libérés. Tu vois la profondeur dans la prière. Tu commences, tu ne peux pas finir. Tellement il y en a, tellement il y en a. Priez selon la volonté de Dieu. Priez avec l'enfant et priez pour l'enfant. Prendre la peine de tenir l'enfant par la main, les deux mains. Et prier avec l'enfant. C'est central, en le regardant, yeux dans les yeux. Ça nous permet d'augmenter le degré d'affection. Oui, il y a des parents qui ne touchent pas la main de leurs enfants en 24 heures. C'est un problème, n'est-ce pas? Et je dis que nos enfants souffrent d'une carence en vitamine A. Carence en vitamine A, hypoaffection. Même si vous êtes riche n'importe comment, vous pouvez pas aller dans un supermarché et j'ai 5 millions, donnez-moi 1 kilo d'affection. Est-ce que c'est possible? Nos enfants sont orphelins alors que nous sommes dedans. Oh! Levons-nous et changeons la situation. En 24 heures, priez avec l'enfant. Priez avec l'enfant. Ce n'est pas le moment de dire à l'enfant que tu es trop têtu, tu es trop désobéissant, tu manges trop. Non. C'est le moment de le valoriser. Dis du bien de cet enfant. Tu es propre. Tu es un beau garçon. Jésus t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Et on va prier parce que Dieu est Dieu. Est-ce que tu as un sujet? Il faut prier avec l'enfant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je vous assure, quand vous le faites, l'enfant est content, quel que soit son âge, même s'il a 30 ans. Je vous assure, parce que le privilège d'arrêter les deux mains de maman, d'arrêter les deux mains de papa et de prier avec lui, c'est trop beau. Vous ne pouvez pas savoir. C'est une décharge émotionnelle, affective que vous déposez en cet enfant. Vous comprenez? Et pour le faire, vous sanctifiez vos mains. Parce que les prières d'un père, d'une mère ont une influence extraordinaire sur l'enfant. Alléluia. Oui, je dis extraordinaire. Vous pouvez le faire. Même si vous êtes encore célibataire, faites-le pour vos futurs enfants. Alléluia. Parce qu'avant même que vous ne concevez, le Seigneur connaît déjà vos enfants. Est-ce que vous voyez ça? Vous faites ça. Vous demandez que le Seigneur sanctifie vos mains. Et vous dites, Seigneur, je suis un parent, mais je ne suis qu'un intendant. Père, tu es propriétaire de ces enfants. Vous priez d'abord. Vous appelez l'enfant. Vous faites ce travail. Je vous assure, c'est extraordinaire. À la fin, les enfants vont même vous confesser des choses qu'ils ne vous ont jamais dites auparavant. Et ça va favoriser la communion. La communion.
l'affection, l'amour. Ça va développer quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Il est bon que la vie soit agréable dans nos maisons. La vie doit être typique dans nos maisons. Il ne faut pas être le papa qui, dès qu'il garde, des enfants fuient dans le champ. Oui, disposition maman. Chacun en position, il derrière la tête. Les enfants paraissent. Ils ne sont pas ce qu'ils devraient être au fond d'eux-mêmes. Quand le père entre nous dérange tout, même l'enfant le plus petit est clair. Même celui qui ne touchait pas au livre de cahier, le livre de maths. On pousse le ballon là-bas, on pousse ici là-bas, il peut déranger. Si la maison est comme ça, l'enfant devrait pouvoir dire que mon père est mon berger, je ne manquerai de rien. Il doit voir en son père ou en sa mère de véritables modèles. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est bien aussi, surtout quand l'enfant a déjà 10 ans, de lui dire une ou deux choses. Priez aussi pour moi. Je veux faire telle chose, je veux parvenir à faire telle chose que je n'arrive pas. Vous n'êtes pas Dieu. Et ça vous aide à connecter les enfants à Dieu. On a l'habitude de dire aux enfants que nous-mêmes sommes soumis à Dieu. Donc obéissez donc à ce que nous disons en fonction de ce que Dieu dit. Mais comment est-ce que l'enfant doit connaître? Notre dernier fille qui a 8 ans a déjà lu la Bible de Genèse à Apocalypse 5 fois. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il faut que l'enfant lise la parole. Il faut qu'il connaisse la parole pour pouvoir juger de ce que papa Smith me dit. Et en contradiction avec ce que la Bible dit. Est-ce que tu comprends un peu, mon ami? Donc, priez avec l'enfant, mais aussi priez pour l'enfant. On a dit un homme d'impact. Une femme d'impact ne peut pas dormir de 22h jusqu'au matin. Non, il y a toujours une heure dans la nuit où il faut aller déclarer des choses sur ton enfant. Parce que quand toi tu ne déclares pas, le diable lui déclare. Et demain tu es surpris de voir un enfant avec un comportement difficile. Parce que toi tu as passé le temps à dormir, pendant que le diable est en train de semer des choses dans la vie de l'enfant. Un parent d'impact ne dort pas sans se lever et déclarer des choses. C'est ça, assurer la couverture spirituelle de sa maison. Le matin, on le fait. Le soir, on le fait. Et on se rassure que l'ennemi n'a pas de place dans notre maison. Il y a des moments où il faut seulement prier en étant même silencieux. Mais il y a des moments où il faut crier. J'ai vu les femmes seulement faire comme ça là au début. Comme ça. Il faut crier à l'Éternel, c'est biblique. Il y a des situations dans lesquelles il faut simplement crier à l'Éternel. Dans le psaume 142, verset 2 à 3, le psalmiste dit: Dieu m'envoie, je crie à l'Éternel et je lui raconte ma détresse. Ne va pas seulement raconter ta détresse à ta voisine. Raconte ta détresse à Dieu. C'est ça la prière. Si tu commences à raconter ta détresse maintenant à Dieu, à raconter ta misère à Dieu, tu vas demeurer pendant longtemps dans la prière. Alléluia. Et si tu as maintenant le fardeau du salut des âmes, allez faire de toutes les nations des disciples, oh, tu vas toujours prier sans fin. Parce qu'il y a beaucoup qui meurent sans connaître Christ. Et si tu commences à avoir des sujets de prière qui touchent le cœur de Dieu, lui-même il a dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc c'est le sujet de prière de Dieu qui dit priez. Priez afin que le maître envoie, voyez un peu, envoie des ouvriers. Donc il faut toucher des prières sensibles. Un autre secret pour demeurer dans la prière, c'est de faire un emploi de temps de prière. Le matin, le soir, mais aussi en permanence. Parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Et nous commande même de prier sans cesse. Mais prier sans cesse ne veut pas dire qu'on n'a pas des heures fixes. On doit avoir des heures fixes de prière le matin comme le soir. Dans Marc 1,35, Jésus prie quand il fait encore sombre. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est un homme de prière. Il se retirait régulièrement pour prier. Ça doit être le cas pour nous en tant que chrétiens et en tant que parents. Un parent qui ne prie pas est un parent disqualifié. Parce qu'être parent n'est pas un titre, ce n'est pas une position, c'est une responsabilité, c'est une vocation, c'est un appel. C'est plus grand que ce que l'on peut imaginer. Être parent à Dieu. Être mère, c'est une profession. Être père, c'est une profession. Est-ce que ça se comprend un peu? Être père, c'est une profession. Être mère, c'est également une profession.
on ne peut pas jouer avec ça. Comme les intendants de nos enfants, et Dieu en est le propriétaire. Et nous ne pouvons pas réussir l'éducation de nos enfants tant qu'on est déconnecté de Dieu, parce qu'il est le parent parfait. Dieu est le parent parfait. Il faut se soumettre au parent parfait qui est Dieu pour pouvoir réussir en tant que parent humain. Et un dernier secret que je vais te donner, c'est de pouvoir, comme je le disais tantôt, faire un emploi de temps de prière et tâcher de le respecter. Parce que le but n'est pas de faire l'emploi de temps, c'est de pouvoir le respecter. Comment faire pour respecter son programme de prière? Ça peut faire l'objet de tout un enseignement, mais je vais donner quelques gadgets. Il faut sanctifier son programme. Parce que dès que vous vous engagez à prier, le diable lui aussi s'engage à vous empêcher de prier. Vous voyez un peu? C'est à l'heure où vous voulez prier que quelqu'un frappe à la porte. C'est à l'heure de prier que l'enfant pleure. C'est à l'heure de prier que vous êtes sollicité à côté. Ce n'est pas vain. Donc, il faut déconnecter votre emploi du temps du monde. Il faut le sortir de là. Ensuite, il faut le sanctifier par le sang de Jésus. Et enfin, il faut le consacrer à l'Éternel et le dédier à l'Éternel. Ça va vous permettre d'être plus concentré. Parce que l'une des difficultés qu'on a, c'est que parfois, on veut se mettre à prier. Et on a 1000 idées dans la tête qui viennent au même moment. Il faut veiller sur son environnement intérieur et l'environnement extérieur. L'état de mon cœur, ce qui est vraiment l'environnement extérieur. Je vous préparer un endroit agréable où on peut véritablement prier. Parce que lorsque l'environnement où on prie n'est pas agréable, on n'a pas envie d'y demeurer. Vous voyez un peu, c'est bon de bâtir un hôtel. C'est bon d'avoir un lieu, un espace où on rencontre régulièrement le Seigneur. Mais en faisant de notre propre vie un hôtel. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de prier partout où nous nous trouvons. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. C'est ça le véritable défi qu'il faut relever. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre préoccupation? Oui, maman, allez-y. Bonjour. Parlez plus fort. Je dis que c'est un témoignage qui concerne Maman Naomi. Quand elle a donné les secrets, elle a parlé d'action de grâce. Et du coup, quand elle a parlé d'action de grâce, ça a commencé à me brûler dans le cœur. Ça a commencé à me brûler dans le cœur. Et ça me brûle dans le cœur parce que un jour, ça fait des trucs comme moi. J'étais avec les sœurs, on parlait de Maman Naomi. Bon, on appréciait sa façon d'enseigner, sa façon de tuer. On a bien parlé, on a parlé. Quand ça s'est passé, je suis arrivée à la maison. J'arrive à la maison, dès que je me couche, directement, je vois une image sur le toit. Et je vois Maman Naomi sur ses genoux, avec les mains levées. Et quand je vois l'image, je me pose la question, pourquoi je vois cette image? Et j'entends une voix qui me répond. Vous dites Maman Naomi, c'est vrai, vous l'appréciez. Vous dites elle est ça. Regarde la position de laquelle elle se trouve. Elle peut mettre une seule lampe sur place, à lui donner les actions de grâce. Et j'ai suivi, j'ai regardé partout dans les chambres. Je l'ai vu personne, j'ai compris que c'était une vision, c'était une. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai compris que j'avais l'habitude de rendre grâce à Dieu quand c'est bon. J'ai compris à partir de là, à tout moment, je peux donner les actions de grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup, maman, pour ce témoignage. On n'attendait même pas, mais on est très édifiés. Moi, j'aime la prière. J'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup la prière. Et toute femme d'Embat aime la prière. Tout homme d'Embat devrait aimer la prière. Parce que c'est à genoux. C'est à genoux que nous bâtissons nos maisons. C'est à genoux que nous bâtissons nos enfants. Et quand tu rends grâce à Dieu, maman, dans les situations difficiles, tu n'as pas le temps de te mettre en colère. Tu n'as pas le temps de t'irriter. Tu n'as pas le temps de la rancœur. Tu n'as pas le temps de la rancune. Et donc, ton cœur est toujours disposé dans la prière. Moi, j'aime beaucoup la prière. J'aime beaucoup passer de temps de qualité avec le Seigneur dans la prière. Et tous mes amis sont des personnes qui prient. Si je ne prie pas, je peux faire de toi une amie. Toutes les fois où j'ai un appel sérieux, c'est que je suis en prière. Et mes programmes de prière sont programmés selon le modèle de Daniel dans Daniel 6, verset 11. La prière du matin, la prière de midi, la prière du soir. Bonjour et bienvenue à
famille d'impact. Famille d'impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et pour construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment de manière inconditionnelle les épouses et où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux. C'est également un cadre dans lequel les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Prions pour nos maisons. Prions pour nos enfants. Prions pour les jeunes. Prions pour les célibataires. Prions pour les adolescents. Prions pour les foyers. Prions pour les maisons. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Oui, à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici les filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la peur. Laisse l'Éternel te bâtir. Laisse l'Éternel te bâtir. Bâtis ton caractère. Enlevez ce qui ne l'honore pas et y graver ce qui est de lui. Laisse l'Éternel bâtir ton foyer. Tu as compté sur tes forces, sur tes performances, sur ton intelligence, sur tes parents, sur ton background, sur ton expérience, mais rien n'a marché. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, tu ne peux bâtir un caractère sanctifié. Sans moi, tu ne saurais bâtir un foyer qui m'honore. Sans moi, tu ne saurais réussir l'éducation de chacun de tes enfants. Je te tends la main et je veux te tenir par la main. Mais toi, est-ce que tu es disposé à renoncer à tes appuis, à renoncer à tes anciens appuis, à renoncer à ton expérience, à renoncer à toi-même pour vivre comme je le veux? Est-ce que tu le désires? Cette question se pose à toi, papa, maman, enfant, jeune, célibataire, adolescent, internaute, qui m'écoute en ce jour. Un jour nouveau s'est levé. Prends un nouveau départ avec le Seigneur. Renonce. Renonce à toi-même. Et le Seigneur te dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut m'accompagner, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Veux-tu suivre l'Éternel? Es-tu prêt à payer le prix du renoncement? Tu renonces à tes pensées charnelles et humaines. Tu renonces à tes méthodes charnelles et humaines. Quand Dieu a appelé Moïse à délivrer le peuple d'Israël, il a voulu compter sur ses moyens humains, sur sa force humaine, en tuant un Égyptien. Mais Dieu avait un autre plan. Il avait une autre méthode. Il avait un autre cheminement. Il en est de même pour toi. Tu es vacillant et tu ne sais à quel sein te vouer. Tu es perdu, tu es déboussolé. Tu ne sais quel sens donner à ta vie. Renonce à tes voies. Renonce à tes pensées parce que tes pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel.
Renonce à tes voies parce que tes voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Renonce au secours de l'Égypte. Le secours de l'Égypte est un secours éphémère, vain. Le bonheur se trouve dans la terre promise. La terre où coule le lait et le miel. Le bonheur se trouve à Canaan. Mais pour y atteindre ce bonheur, il faut quitter l'Égypte. Il faut laisser l'Égypte. Il faut laisser l'Égypte. En Égypte, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. Et Christ est mort pour que tu vives libre, libéré de toute forme de condamnation, libre et libéré de toutes sortes d'animosité, libre et libéré de toute forme de péché. Dorénavant, tu as la domination sur le péché, quelle que soit sa forme. Quelle que soit sa forme. Tu domines sur le péché. Et je domine sur le péché. Je marche sur l'incrédulité. Je marche sur le doute. Je marche sur la masturbation. Je marche sur la jalousie. Je marche sur les querelles. Je marche sur toutes les œuvres de la chair. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence parce que ta présence est manifeste maintenant. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Il te donne cette promesse. Saisis-la et approprie-toi toutes les bénédictions qui sont en train d'être relâchées en ce moment. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Je marche sur le doute, Père. Je marche sur l'incrédulité et je m'approprie toutes les grâces qui sont relâchées. Toutes tes faveurs qui sont relâchées. Il te donne cette autre promesse. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et à cela, il ajoute cette promesse. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Fais ta demande en respectant le nom de Jésus, en respectant le caractère saint, pur de Jésus, en respectant la parole de l'Éternel et reçois ton exaucement maintenant au nom puissant de Jésus. Il visite tes finances. Il te donne l'argent dont tu avais besoin. Ton mari retourne à la maison. La femme étrangère n'a plus d'emprise sur lui. L'homme étranger est chassé de la maison. L'infidélité n'est plus ton partage. Le lit conjugal est dorénavant exempt de toute souillure. Le Seigneur fait descendre sa pluie maintenant. Le Seigneur fait descendre sa pluie maintenant. Oh Dieu, tu fais descendre ta pluie. La pluie de la première saison. La pluie de la première saison descend dans les cœurs maintenant. La pluie qui fait tomber les faux raisonnements est là. La pluie qui fait tomber les forteresses est là. Tu te dis, je suis célibataire, j'ai déjà 40 ans.
J'ai des enfants en charge, qui pourra m'épouser? Y a-t-il de l'espoir? Ce faux raisonnement tombe parce que le temps de Dieu est le meilleur. Tu dis, j'ai déjà passé beaucoup d'années dans le célibat. Est-ce qu'une femme pourra encore m'accepter comme telle? Est-ce que je serai capable de procréer? Est-ce que je serai capable de vivre une vie conjugale heureuse et harmonieuse? Que ces forteresses quittent ton cœur maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es un enfant et tu as du mal à obéir. Toutes les fois où tu essayes, tu ne t'en sors pas. Tu ouvres ton cœur à l'Éternel. L'incrédulité est nettoyée, lessivée, le doute est ôté maintenant. Et tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, comme la seule source de ta vie. Et tu t'y abreuves dorénavant de jour comme de nuit, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit. Et tu décides d'être cette voix qui crie dans ce monde pour le salut d'un maximum de personnes. Tu cries et tu proclames la parole. Tu cries et tu proclames la bonne nouvelle du salut. Et tu présentes clairement Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Et tu leur donnes la possibilité de l'accepter comme Sauveur et Seigneur personnel. C'est un engagement glorieux. Tu repars sur de nouvelles bases. Tu prends ton envol ainsi comme un papillon, comme un véritable papillon qui hier était une chenille. Tu prends ton envol. Tu prends ton envol avec le Seigneur comme un aigle. Et tu marches et tu ne te lasses point. Tu cours et tu ne te fatigues point. Baba shaka yamashike reke baba shaka rabashaka. Ebo shokorogo baba yaka shaka rabashiki. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jeune, tu es fatigué par ton célibat. Tu es fatigué de vivre en concubinage. Tu es fatigué, enfant, de ta désobéissance. Tu es fatigué, femme, de ton insoumission, de ton infidélité. Homme, tu es fatigué. Tu es fatigué de ne pas pouvoir diriger ta maison, de ne pas jouer pleinement ton rôle. Tu es fatigué d'un couple qui vit en discorde de manière permanente. Tu es fatigué d'une famille déséquilibrée. Et le Seigneur de te dire, et le Seigneur de vous dire, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors venez et abreuvez-vous à la source du repos, à la source de la paix. Cette paix qui est la tranquillité intérieure que tu as, quel que soit le vent qui souffle à l'extérieur de toi, tu es confiant et tu es capable de marcher sur les eaux sans bateau. Parce que tu es avec Christ et parce que Christ est en toi et que vous vivez une communion parfaite comme Dieu le Père et Dieu le Fils en Jean 5, verset 19. Une communion parfaite, une communion parfaite, une communion parfaite. Merci Seigneur pour cette semence de foi qui est disponible en chacun de nous en ce moment. Cette semence de foi qui nous permet de nous approprier les grâces et les faveurs surnaturelles que tu relâches en ce moment. Merci pour cette pluie qui nettoie véritablement. Cette pluie lave, fait tomber les forteresses, fait tomber les faux raisonnements. Et ces familles qui croyaient qu'on ne pouvait plus trouver une solution, le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car moi je prends soin de vous. Décharge-toi, décharge-toi. Déverse ces abondantes larmes parce qu'on ne crie pas sa douleur sur les montagnes, sur les collines ou en public. Mais tu peux déverser tes larmes devant le Seigneur. Car tes larmes sont comme une lettre d'amour que tu lui rédiges. Et il répond à cette lettre d'amour par une expression d'amour depuis fort longtemps. L'amour de Dieu pour toi ne dépend pas de ce que tu fais. Non, ne dépend pas de ce que tu fais. C'est un amour qui pardonne tout, un amour qui est inconditionnel, qui est neutre, qui est impartial. Et il répand cet amour dans ton cœur
et te donne le pouvoir et la capacité de le manifester pour aimer les non aimables, pour aimer par la foi. Le Seigneur te donne cet équipement ce jour. Toi qui étais fatigué d'aimer ta femme, fatigué d'aimer ton mari, fatigué d'aimer tes enfants, épuisé d'aimer des collègues de service qui sont non aimables. Tu as la capacité. Romains 500, par l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu es renouvelé, tu es revigoré. Merci pour ta puissance, Père. Merci pour ta puissance, Père. Merci pour ta capacité. Là où nos forces se sont achevées, tu nous fortifies. Tu nous remplis de toi-même. Tu nous équipes de toi-même. Et nous te bénissons, Père, pour cette visitation extraordinaire. Et nous te rendons grâce même pour les moments difficiles, parce que tu nous commandes de te rendre grâce en toutes choses. Nous te disons merci pour les moments de peine. Nous te disons merci même pour les désobéissances. Nous te disons même merci, Seigneur, pour les difficultés, parce que tu es Dieu. Nous ne voulons pas être pessimistes, mais nous déclarons que tu es Dieu. En te rendant grâce, tu es Dieu et Maître souverain sur chaque situation difficile de notre vie. Tu es encore plus que jamais établi comme roi de gloire sur nos situations parce que tu as le contrôle sur toutes choses, Seigneur. Il n'y a pas de hasard avec toi. Même les accidents de nos vies sont des rendez-vous bien programmés par toi. Debo shokoro kubaba yakasha karaba baba. Debo shokoro kubaba yakasha karaba baba. Yikerege bobo shokoro kubaba yakasha karaba baba shikerege shaka ya mama. C'est pourquoi nous demeurons dans ta présence, Seigneur, qui est manifeste maintenant. Nous demeurons dans cette présence par ta parole. Lue, méditée, mise en pratique, Seigneur. Oh, nous soupirons de demeurer dans ta présence. Tu l'as dit à Josué. Tu l'as dit et tu nous le dis encore aujourd'hui. Que ta parole est source de succès. Veux-tu être un leader selon le cœur de Dieu? La parole de Dieu est la source. Veux-tu réussir en tant qu'élève, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que foyer, en tant que famille? La parole de Dieu lue, méditée, mise en pratique est la base, est la solution. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La clé du succès, c'est la parole. Le succès dans toutes nos entreprises. Le succès en tant qu'homme, en tant que femme, se trouve en Dieu et en Dieu seul, se trouve dans sa parole, lue, méditée, mise en pratique. Seigneur, donne-nous de saisir cela. Nous voulons méditer et aller en profondeur avec toi, en eau profonde. Nous refusons de rester en surface parce que tu te révèles à ceux qui te cherchent dans les profondeurs. Seigneur, c'est dans la méditation de ta parole que nous voulons avoir le discernement pour le choix du conjoint de nos enfants, du choix de la conjointe pour nos enfants. C'est dans la méditation en profondeur de ta parole que nous voulons discerner clairement ta voix pour le choix d'une profession pour nos enfants. C'est dans la méditation profonde de ta parole, Seigneur, que nous voulons discerner les filières, les séries, pour une meilleure orientation de chacun de nos enfants. C'est dans la méditation profonde de ta parole, Seigneur, que nous voulons bâtir nos vies, bâtir nos foyers, bâtir nos enfants, bâtir nos familles. C'est dans la méditation profonde de ta parole que nous voulons recevoir le plan et les missions pour chacun de nos enfants. Tu les connais, Seigneur, avant qu'ils ne soient conçus dans le sein maternel. Tu les as choisis, tu les as établis comme prophètes des nations. Mais tu les as établis, Père, avant que les choses n'existent dans le monde physique. Tu les as choisis et tu les as établis afin qu'ils arrachent, afin qu'ils détruisent, afin qu'ils ruinent, afin qu'ils plantent, mais aussi afin qu'ils bâtissent.
Que nos enfants réalisent ces objectifs, que nos foyers réalisent ces objectifs, que nos familles se lèvent et réalisent ces objectifs, Seigneur. Humainement parlant, nous reconnaissons que nous sommes limités, mais toi, tu es illimité. Nous sommes finis, mais toi, tu es fini. C'est pourquoi nous voulons fondre notre finitude dans ton infinitude. Nous crions à toi, Abba Père. Nous crions à toi parce que nous ne pouvons pas, au-delà de nos efforts humains, intellectuels, charnels, au-delà de nos méthodes multiformes et variées, nous voyons notre limite. Et nous soupirons, Père, pour nous soumettre à la direction de ta puissance. Nous soupirons pour nous soumettre à la direction du Saint-Esprit. Toi-même, tu as dit, ne vous enivrez pas de vin. Nous refusons toutes sortes de vins, toutes sortes de compromissions, toutes sortes de méthodes, toutes sortes de techniques qui soient contraires à toi, Père. Et nous nous soumettons à la direction de la puissance du Saint-Esprit pour réussir en tant que personne, en tant qu'homme, femme, célibataire, enfant, adolescent, couple, famille. Nous voulons réussir dans cette dynamique. C'est pourquoi nous voulons nous abreuver à ta source. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Saint-Esprit, nous soupirons, nous désirons être pleinement remplis, Seigneur, en permanence. Nous soupirons pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons opérer dans le surnaturel. Dans le surnaturel. Nous voulons bâtir nos maisons dans le surnaturel. Bâtir nos foyers dans le surnaturel. Bâtir nos maisons, nos familles, nos enfants, nos ministères, nos vies propres et personnelles dans le surnaturel. C'est pourquoi nous voulons agir uniquement sous l'impulsion du Saint-Esprit. Nous voulons que tu nous remplisses en permanence, Père. Nous voici, vases vides. Nous nous vidons de nous-mêmes. Nous nous vidons de nous-mêmes. Père, j'enlève maintenant, j'ôte, je renonce tout ce qui est de moi, tout ce qui relève de ma chair, tout ce qui en moi n'est pas conforme à ce que tu veux, tout ce qui en moi est contraire aux valeurs que tu veux. Seigneur, enlève toi-même, Saint-Esprit, toi qui nettoies, toi qui sais mieux que quiconque ce qui se trouve au fond de moi et qui ne t'honore pas, tous les sentiments, Seigneur, qui en moi ne t'honorent pas, tous les traits de caractère qui en moi ne sont pas de toi. Je me livre totalement maintenant. Je me donne totalement. Comme Isaac sur l'autel, me voici en sacrifice vivant. Je refuse de me conformer au siècle présent et je soupire d'avoir une intelligence renouvelée afin de discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. La perfection, Père, la perfection céleste, la perfection divine. Me voici sur l'autel, me voici sur l'autel. Me voici sur l'autel, me voici sur l'autel, me voici sur l'autel, nous voici, Père, sur l'autel. Nous voici sur l'autel. Saint-Esprit, tu fais ton œuvre maintenant, dans le silence de nos pensées, dans le silence de ce parler en langue, dans cette langue céleste, Seigneur. Tu nous visites de la plante des pieds jusqu'à la tête, Seigneur. Père, merci pour la visitation. Merci pour le ménage, pour la lessive, pour le nettoyage complet, pour la purification par le sang de l'agneau. Saint-Esprit, merci. Nous continuons de soupirer, Seigneur, de soupirer parce que nous voulons être remplis de toi. Et nous nous sommes vidés de nous-mêmes. Toi-même, tu nous as vidés, tu nous as lavés, tu nous as nettoyés de tout ce qui est contraire à toi. Et nous nous approchons maintenant du trône de ta grâce. Nous nous approchons maintenant du trône de ta grâce avec l'assurance que tu nous remplis.
Tu nous remplis maintenant. Tu nous remplis de toi, 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 Seigneur. Tel est notre désir, être comme Christ et être capable de faire comme Christ. Et les sentiments qui étaient en Christ soient gravés en nous, Seigneur. Montre-nous le prix qu'il faut payer, la disposition de cœur qu'il faut avoir, les personnes avec qui nous devons nous séparer, les groupes que nous devons intégrer, l'effort que nous devons fournir. Merci Seigneur pour bâtir notre caractère, pour bâtir notre caractère, pour bâtir notre caractère. Merci pour tes dons que tu relâches et au-delà des dons, Seigneur, au-delà des dons relâchés, nous voulons travailler notre maturité, nous voulons grandir dans une pleine ressemblance à toi et nous sommes prêts à payer le prix du renoncement, nous sommes prêts à payer le prix de la sanctification qui est ce processus de devenir comme toi, Seigneur, de devenir comme toi et la puissance du Saint-Esprit fait le au travers de nous pendant que nous regardons à nos choix, pendant que nous regardons à nos compagnies, pendant que nous évaluons notre marche avec toi, Seigneur. Merci, Père, parce que le Saint-Esprit fait l'œuvre en nous, parce que tu nous remplis de ta puissance, tu nous remplis de ta capacité, tu nous remplis de toi-même, Seigneur. Et dorénavant, nous sommes équipés pour une œuvre de l'ordre du surnaturel. Tu nous bâtis, Seigneur, dans l'ordre du surnaturel. Je déclare que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je déclare que Christ en moi, ma vie n'est plus ordinaire. Je marche dans l'extraordinaire. L'extraordinaire avec le Saint-Esprit. Je marche dans le surnaturel. Christ en moi, ma vie est au-delà de l'imaginaire humain. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, est dorénavant mon partage au nom puissant de Jésus. Merci parce que c'est le partage de tous ceux qui veulent bâtir leur maison à genoux, de tous ceux qui veulent bâtir leur foyer à genoux. Merci Seigneur pour ces étoiles qui brillent sur nos cœurs. Merci pour ces étoiles que tu relâches. Et je déclare Seigneur que ta gloire est reflétée dans nos cœurs par ces étoiles qui brillent. Merci Père. Les étoiles brillantes sont notre partage. Ces étoiles brillantes sont notre partage. Merci pour les célibataires qui prennent leur vol. Merci pour les célibataires que tu mets ensemble. Merci pour les mariages qui sont célébrés dans un avenir proche. Merci Seigneur pour ceux-là qui étaient en concubinage et qui décident de mettre de l'ordre dans leur relation. Merci pour ces enfants qui se dissocient de la mauvaise compagnie. Ils renoncent à la drogue, ils renoncent à l'alcool, ils renoncent au sexe. Ils renoncent au sexe précoce, à l'amour de l'argent, à l'amour du pouvoir. Merci Seigneur pour ces enfants que tu suscites dans cette nouvelle génération pour être des porte-flambeaux de ta parole. Tu les bénis Seigneur et tu les distingues et tu te laisses trouver par chacun d'entre eux. Tu as fait ta promesse, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Merci Seigneur parce que c'est de tout cœur que nous venons à toi. C'est de tout cœur que nous venons à toi et tu te révèles pleinement. Tu te révèles aux enfants. Tu ouvres leurs yeux, tu fais tomber les écailles de leurs yeux. Tu te révèles aux jeunes et aux célibataires qui n'étaient pas sur la bonne voie, sur la bonne direction. Père, tu es leur chemin, tu es leur vérité, tu es leur vie. Et ils se retrouvent, ces hommes qui étaient en train de se tromper dans le choix de leur conjointe, retrouvent le bon chemin. Merci pour ces foyers qui étaient en discorde, en disharmonie et qui ont résolu de se lever et de bâtir l'unité, une unité céleste, une unité à l'image de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Merci Père pour les restaurations dans les vies, merci pour les restaurations dans les familles et je prends autorité maintenant au nom de Luc 10 verset 19 qui me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et qu'en retour rien ne pourra me nuire. Je commande aux ennemis de la famille de libérer maintenant au nom de Jésus. Le diable qui veut diviser pour mieux régner, je déclare qu'il est publiquement livré en spectacle au nom de Jésus. Ces personnes qui disent vous aimer et qui au fond sont venues déstabiliser votre foyer, alors les écailles tombent de vos yeux et vous les voyez clairement. Ces personnes qui viennent envoûter vos enfants par les sens sont publiquement livrées en spectacle. Je commande à toute hauteur de discorde dans la famille, de libérer maintenant au nom de Jésus. Merci Père, parce que les familles sont véritablement libérées, les familles sont restaurées
même les couples qui voulaient se séparer à cause de l'absence d'enfants, Seigneur, se mettent ensemble parce qu'ils ont compris que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel et qu'au-delà, Seigneur, leur relation compte plus que toute autre chose. Nous te bénissons pour cette visitation particulière. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces foyers qui sont restaurés, pour ces foyers qui dorénavant vivent dans la paix, dans l'harmonie, et tu es Dieu sur leur vie. Je déclare que tu es mon berger, je ne manquerai de rien, et tu peux proclamer cela avec moi en ce jour. Tu peux proclamer, rien ne te manque, pas de l'argent, tu n'as pas de problème d'argent, tu n'as pas un problème de santé parce que l'Éternel est ton berger. Oui, donc faisons la déclaration avec la ferme assurance que ce que nous déclarons est vie. Ce que nous déclarons est vérité. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21, nous proclamons la vie de Jésus sur nos vies, sur nos foyers, sur nos familles. Par ce Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Alors ce soir, mais le partage de ma maison, de ma famille, le partage des enfants, des adolescents, des jeunes, des célibataires. Ce soir, mais mon partage et je l'appelle à l'existence dans tous les domaines de ma vie. Je ne suis pas dans le manque. Même si je n'ai pas un seul rond dans ma poche, je ne suis pas pauvre. Parce que le Dieu que je sers, c'est le Dieu de l'or et de l'argent. Pendant que je le suis, je commande à l'argent de me suivre. Parce que le Seigneur a dit que les bénédictions me suivront. Les bénédictions sont attachées à ma vie et je déclare que la prospérité spirituelle est mon partage, la prospérité matérielle est mon partage, la prospérité sanitaire est mon partage. Au nom puissant de Jésus. Je marche sur la mort précoce et précipitée. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Christ est mort avec moi, mais bien plus, il est ressuscité avec moi. Merci Père pour ma coupe qui déborde. Elle déborde des biens matériels, des biens immatériels et des biens spirituels. Je déclare que je suis prospère par le sang de Jésus. Je déclare que je suis prospère parce que Christ a payé le prix pour que je sois riche. Christ s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Merci. Pendant que je cherche l'Éternel, Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pendant que je cherche le royaume des cieux, l'argent me poursuit. Le mariage me poursuit, le travail me poursuit, les voitures me poursuivent, les avions me poursuivent, les bénédictions me poursuivent. Et je m'en approprie. Je m'en approprie par la foi. Ce véhicule qui me permet de transporter mes bénédictions du ciel pour la terre, du monde céleste pour le monde terrestre. Merci Seigneur, parce que même si je ne vois pas encore, je le crois. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Merci pour toutes les bénédictions relâchées pour nos enfants, pour nos maisons, pour nos familles, pour nos bénédictions même. Tu as relâché des grâces encore. Merci pour ces faveurs, pour nos ministères, pour nos lieux de service. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous te consacrons nos maisons, nous te consacrons nos vies, nous te consacrons nos familles. Règne en maître absolu sur nos pères et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.